Bonjour à tous, je suis Gulnaire Karine. Je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce que vous pouvez gagner en tant que profession libérale lorsque vous avez fait une formation chez moi, dans mon entreprise, ou alors lorsque vous êtes tout simplement en profession libérale non réglementée pour tout ce qui est massage, thérapie alternative. Et que vous avez opté pour le statut de l'auto-entrepreneuriat. Alors déjà, le statut de l'auto-entrepreneuriat, c'est un statut qui ne vous coûte absolument rien à la création de votre activité. Vous allez sur le site de l'auto-entrepreneur ursaf.fr que vous pouvez voir ici en haut dans l'onglet sur internet et vous allez avoir toutes les informations qui défilent. S'informer sur le statut ici. Qu'est-ce que l'auto-entreprise ? D'accord, c'est l'auto-entreprise, il faut savoir que c'est une activité qui est possible d'exercer en dehors d'une activité de salarié. Ce sont donc des revenus complémentaires que vous pouvez avoir en dehors de votre activité salariée. Ainsi, le jour où vous avez suffisamment de revenus en auto-entreprise, eh bien, vous pouvez faire un choix. Soit de vous continuer d'être salarié et vous gardez votre auto-entreprise, soit de vous arrêter une activité, celle qui vous conviendra le mieux si vous avez le désir d'arrêter une activité. Donc, ce sont des revenus complémentaires dont vous pouvez bénéficier, je le répète. Alors, l'auto-entreprise, c'est également un régime simplifié où il n'y a pas de TVA. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déduire vos factures d'achat dans votre activité. C'est très simple de faire sa comptabilité quand on est auto-entrepreneur. Donc vous êtes en franchise de TVA jusqu'au montant de la franchise qui chaque année varie en fait en fonction de la législation du régime fiscal des micro-entreprises. Pour cette année, le montant, donc en 2019, il est invarié, il est à 33 200 euros. Hein. Donc à partir de 33 200 euros, vous payeriez de la TVA lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse les 33 200 euros. L'autre avantage du système de l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous pouvez opter pour deux régimes. Un régime qu'on appelle le régime BIC, c'est un régime qui dit que votre chiffre d'affaires correspond à un achat ou revente de marchandises. Donc à ce moment-là, vous auriez un taux de 12,80% sur cette partie de votre activité. Et vous avez également un BNC, bénéfices non commerciaux, qui lui est donc pour les professions libérales non réglementées. Donc ça veut dire que toutes les prestations que vous pouvez avoir en tant que service, c'est-à-dire soins, activités thérapeutiques, eh bien vous auriez 22% de charge pour cette partie-là. Les deux régimes sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois faire de la revente et à la fois des bénéfices non commerciaux. En sachant que le plafond des régimes non commerciaux, celui-ci est à... quelque part c'est noté. Je me l'étais noté dans mon tableau ici. Donc le plafond est de 70 000 euros pour les bénéfices non commerciaux. Ce qui veut dire que pour tout ce qui est thérapie alternative, vous pouvez aller jusqu'à 70 000 euros. Cependant, je précise, il ne faut pas oublier que vous avez le plafond de TVA aussi. Donc le plafond de TVA, c'est 33 200 euros. Ça veut dire qu'au-delà des 33 200 euros au courant de votre année civile, si vous dépassez ce montant-là, vous pouvez aller jusqu'à 70 000 qui est ici. Cependant, vous payerez de la TVA en plus sur le dépassement, c'est-à-dire entre 33 200 et 70 000 euros. Alors, je vais vous faire une simulation pour que ce soit clair pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment gagner en tant qu'auto-entrepreneur ? C'est important, avant de commencer une formation, de vous rendre compte de ce que vous pouvez en tirer comme bénéfice à la maison, dans votre vie de couple et votre vie familiale, et également dans vos besoins personnels. Donc, lorsque vous allez démarrer votre activité, je vous ai fait un petit tableau qui explique que, ben voilà, pour gagner
atteindre le plafond des 33 200 €, il faut à peu près 1,9 patients par jour. Et cela fait à peu près 11,52 patients par semaine. Alors on est bien d'accord, vous n'avez pas coupé vos patients en deux. Ça fait, on va dire, une moyenne de 2 patients par jour et une moyenne de 12 patients par semaine. Alors, là maintenant, je reprends ce chiffre ici. Disons qu'en janvier, février et tous les mois de l'année, vous gagnez donc ce montant-là. Ça vous amène, lorsque les charges sont payées, à 22,10%, qui sont les charges de l'auto-entrepreneuriat, lorsque l'on n'a pas créé son activité. Enfin, lorsqu'on est encore en activité et avant 2019. Un grand changement en 2019, ce qui est hyper important, et c'est que toutes les créations d'activités, quelles qu'elles soient, même si vous êtes salarié, vous avez le droit à une aide ACRE qui réduit votre pourcentage de charge, les 22,10% ici, ils deviennent 5,5% les 3 premiers trimestres de l'année civile. D'accord ? Donc, on va donc dire que de janvier à septembre, vous avez un taux qui va changer, qui va être de 5,5%. Donc ici, je vais le changer volontairement et le mettre à 5,5%. Voilà. Donc, ça change nettement le tableau. Je vous remontre ici, tout à l'heure, il y avait, on revient en arrière, que vous voyez, il y avait ça. Vous gagnez 2154 € net ici, à la fin de l'année, si vous n'avez pas d'aide ACRE. Par contre, si vous avez l'aide ACRE, vous gagnez 2613 € en n'ayant que 2 patients par jour. Alors ça, c'est le travail avec des patients, mais bien sûr, il y a encore un travail en parallèle de vous faire connaître, donc passer du temps derrière votre ordinateur, votre téléphone, votre publicité personnelle pour vous faire connaître. Voilà un petit peu les revenus auxquels vous auriez droit. Alors ça change légèrement, le tableau change légèrement puisqu'en octobre, novembre et décembre, il faudrait que j'ai modifié mon tableau parce que votre taux bascule à 11%. Pour octobre, novembre et décembre, votre taux bascule à 11%, puis à 16%. Donc voilà, je vous fais une petite simulation pour que vous voyez 11%. Donc à 11%, vous gagnerez encore 2461. Donc là, pendant les 4 trimestres, donc 4 trimestres, ça fait donc la partie de là de cette année de 2019, plus tout 2020 jusqu'à septembre, d'accord? Et puis pour la suite, vous allez avoir un taux qui sera de 16%, comme ça vous vous rendez compte, je le mets dedans et vous voyez ce que vous gagnez à la fin du mois. Il vous reste 2323 € et ensuite vous avez à nouveau les 22 plus les 0,01 de formation. Oups, et désolé, j'ai pas mis un égal ici pour remplir. Voilà. Non, toujours pas. Il veut un pourcentage ici. Non, c'est pas 0,01, c'est 0,1. Donc 22,10%. Qui vous ramène, comme tout au début de ce tableau, vous étiez à 2154 € par mois. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable en revenus complémentaires. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous pouvez dépasser ce plafond, mais à ce moment-là, donc on arrive à un autre calcul qui vous fait avoir un taux qui n'est plus de 22,1%, mais de 42,1%, puisqu'on rajoute 20% de TVA. Ah. Donc là, lorsque vous avez dépassé, au courant de l'année, vous avez plus que 1601 € de revenus lorsque vous dépassez
donc le plafond. Voilà pour vous informer. On va laisser 22,1% dans ce tableau pour que vous voyez plus clair. Le maximum que vous pourriez gagner un jour lorsque vous avez dépassé les ZACRE, eh bien c'est 2154 € et vous gagnez à l'année à peu près 3200 €. Voilà les choses importantes que j'ai envie de vous dire. L'avantage de ce système, il a un énorme avantage, c'est que vous pouvez le voir ici, ça c'est l'aide à la formation professionnelle. Et ouais, ça c'est hyper important, l'aide à la formation professionnelle. Ça veut dire que dès que vous ouvrez votre auto-entreprise en 2019, bam, vous avez le droit à l'aide à la formation professionnelle. Et ça c'est quoi? Eh bien c'est en fonction de votre statut. Si vous optez pour un statut d'auto-entreprise en tant qu'artisan, eh bien vous êtes à l'AGFIS. Donc l'AGFIS, elle vous donne un droit à la formation qui est hyper bon. D'ailleurs, eux, ils sont vraiment mieux placés. Ils vous donnent 1400 € net par an, plafonné à 50 € de l'heure. Donc la formation que vous pouvez prendre, elle serait quasiment financée. Et il y a un autre avantage, c'est que vous avez des formations qui sont ici, ce qu'on appelle les formations de la mallette du dirigeant. Et donc là, dans les formations-là, eh bien, vous aviez énormément de formations qui sont complémentaires à la première enveloppe et auxquelles vous auriez droit. C'est des analyses, c'est des formations sur la gestion d'entreprise, améliorer développer votre activité en auto-entreprise, etc. Alors j'ai postulé pour que mes formations soient reconnues dans cette mallette du dirigeant. J'attends la réponse. Le dossier est posé là depuis le 21 mars. Ils font des demandes tous les 3 mois et peut-être que vous pourriez plus tard, je ne sais pas encore, bénéficier de cette mallette-là en plus. Voilà, ça c'est pour l'AGFIS. Et pour le FIFPL, eh bien, c'est un autre organisme qui est aussi concerné pour vous. Ça dépendra de comment vous allez déclarer. Donc, je vais vous expliquer juste après comment vous allez faire pour vous déclarer en tant qu'auto-entreprise. Eh bien, le FIFPL, lui, il a un autre système de critères de prise en charge. Quand vous êtes déclaré en tant qu'auto-entreprise, vous avez un code NAF qui vous arrivera, qui vous permettra de savoir si vous êtes soit au FIFPL, soit au plafond financier de l'AGFIS. Donc, on va prendre le cas de vous êtes au FIFPL maintenant, que votre activité, elle est en tant qu'autre service à la personne. C'est le code 9609ZB. Donc là, en général, ils mettent tout ce qui est coach, tout ce qui est profession libérale non réglementée du domaine de la thérapie alternative. Donc, disons que vous êtes ici. En général, c'est là où vous allez tomber si vous faites ce que je vous demande de faire, ce que je vous propose de faire dans la prochaine partie de cette vidéo. Donc là, vous avez la possibilité tous les ans d'avoir un budget qui, pour l'instant, est plafonné à 900 € cette année, dans le limite du budget de la profession. Donc ça veut dire que lorsque tous les auto-entrepreneurs qui sont au FIFPL ont atteint le budget de formation, eh bien, il n'y aura plus les 900 €. Donc ça veut dire qu'il faut faire vos dossiers très rapidement. Parce que parfois les plafonds sont atteints au courant de l'année. Il ne faut pas traîner, parce qu'ils vous disent budget atteint, plafond atteint, et vous ne pouvez plus rien recevoir. Donc les 900 €, ce serait le maximum auquel vous auriez. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des formations plus importantes lorsque vous avez des formations longues qui durent plus de 100 heures et qui sont au cours de l'année civile. Donc à ce moment-là, vous avez le droit à un nouveau budget qui est complémentaire aux 900 €, qui est de 2500 € par profession. Tous les 3 ans, pardon. Voilà, vous pouvez voir cette formation
longue durée. Et il y a également la formation de reconversion qui, elle aussi, peut être prise en charge tous les 3 ans et qui se plafonne à 2000 euros. Donc voilà vos droits à la formation en ce qui concerne le FIF-PL. Alors, ces formations-là, comme vous pouvez le voir, elles sont assez difficiles à obtenir. Il faut que vous fassiez plus de 100 heures de formation minimum, que le thème de formation entre dans un critère de prise en charge de la profession. On ne sait pas vraiment quels sont les critères de prise en charge de la profession. Ils ne le mettent pas. La plupart du temps, les gens se font refouler le dossier là, ou alors si vous tombez sur quelqu'un qui est cool avec vous, ben vous l'avez. Mais bon, ça c'est assez aléatoire, hein, par expérience, je l'ai pas eu tout. Enfin, les stagiaires que j'ai vus ne l'ont pas eu toujours. Et ici, la formation de conversion, elle peut être obtenue assez facilement parce que lorsque les gens cherchent à avoir une reconversion, eh bien, ils ont la formation. Alors, ils vont valider une reconversion lorsque vous ne faites pas du tout un travail du même genre, hein, que vous faites quelque chose de complètement différent, du style, vous allez devenir, je ne sais pas moi, photographe à la place d'être coach, coach ou thérapeute. Hein. Donc voilà pour ce qui est du FIF-PL. Maintenant, je reviens ici dans, je vous rappelle, la création, la partie création de l'auto-entrepreneuriat. Alors, une grande nouvelle encore pour le statut d'auto-entreprise cette année, c'est que vous n'êtes plus du tout au RSI qui est fermé, enfin qui est en train de fermer, et vous retombez à la sécurité sociale pour tout ce qui est votre assurance maladie. Donc ça c'est déjà vraiment bien. Vous retournez au système aussi social en cas d'arrêt maladie qui est intéressant. L'autre avantage, c'était cette fameuse aide ACRE qui arrive dès cette année, dès la création d'activité, ce qui n'existait pas auparavant. Quel grand avantage! Ensuite, pour des personnes qui ont des biens immobiliers, qui ont une activité en parallèle où le mari, enfin vous avez des valeurs, des biens chez vous, vous pouvez opter pour préserver votre patrimoine en choisissant au moment de la création d'être en EIRL. Et à ce moment-là, vous valoriserez vos biens et vous les préserverez en cas de problème dans la création dans le développement de votre activité. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile, tout en sachant que vous prenez absolument aucun risque, puisque le jour où ça ne va plus, vous fermez votre entreprise et c'est aucun coût. Par contre, c'est sûr que si une personne venait à être malveillante envers vous et vous demande des indemnités et que vous soyez obligé d'aller jusqu'à vendre votre maison, eh bien c'est quand même plus intéressant de bénéficier du statut de IRL, comme ça votre patrimoine est préservé. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait arriver d'autre, j'ai pas tellement ce genre de pensée, mais bon voilà, à vous de réfléchir si c'est plus intéressant pour vous. L'autre avantage aussi, c'est que il n'y a aucun frais d'immatriculation, ça ne coûte rien de s'inscrire en auto-entreprise. Sauf lorsque vous vous déclarez en tant qu'activité artisanale, et bien là, vous devez aller pour faire un stage qui vous coûte en moyenne 250 €, mais c'est un stage qui est à la Chambre des métiers de l'artisanat qui vous apprend à gérer votre entreprise au mieux. C'est toujours un stage qui est bénéfique pour vous. Voilà, il est cependant fortement obligatoire d'avoir une assurance professionnelle qui vous protège en cas de soucis. Donc moi je l'ai prise dans le groupe Alliance, elle me coûte 250 € par an. C'est une responsabilité civile professionnelle. Elle peut être optionnelle lorsque vous êtes vraiment pas encore en train d'exercer. Puis lorsque vous exercez, il faut la prendre au cas où il arrive quelque chose, un sinistre à votre client en fait. Voilà, et en tout cas, vous avez tous les autres informations ici, les pièges et les arnaques. Quand on se déclare, il y a plein de papiers qui arrivent.
d'autres sociétés qui en profitent pour vous dire ah, il faut payer ci, il faut payer ça. Non, non, vous n'avez rien à payer, vous jetez les papiers à la poubelle qui arrivent. Voilà. J'ai eu le cas. Toutes les personnes qui sont venues chez moi en formation ont eu le cas. Les papiers arrivent, c'est les complémentaires qui envoient des papiers. Tout le monde envoie des papiers pour bénéficier d'être inscrit dans un répertoire professionnel. Tout ça, c'est niette. On ne dit pas oui. On jette à la poubelle. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Voilà, maintenant, on va déclarer l'auto-activité. Je déclare mon auto-entreprise. On clique ici. Déclarer mon auto-entreprise. Voilà, ce qui change en 2019, ça c'est important. Je le cherchais là tout à l'heure, mais c'est le fameux dossier CPAM. Vous êtes à la CPAM en tant que sécurité sociale pour les indépendants. Ok? Ça c'est bien. Déclarer mon auto-entreprise. Hop, et voilà, c'est parti. Vous acceptez. Top chrono, même pas 20 minutes pour créer votre auto-entreprise. Sélectionnez un domaine de travail. Alors là, je vous invite à aller tout en bas. Soit vous mettez soins corporels, modelage, ce qui correspondra que vous basculez sur le service artisan. Et je vous rappelle ici, AGFIS. Plafond de formation, 1 400 € par an, plus la mallette du dirigeant d'entreprise, si ça vous intéresse. Donc, hop, je me suis trompée de fenêtre. Qu'est-ce que vous prenez comme sortie professionnelle? Soit vous prenez soins corporels, modelage. Alors, modelage, c'est en plus, mais soins corporels, c'est effectivement la partie que vous pouvez utiliser pour lorsque vous faites une de mes formations. La deuxième partie, c'est service des guérisseurs, énergéticiens, activités basées sur les fluides et le magnétisme. Celle-ci aussi, vous pouvez la prendre. Elle vous permettra, il me semble, mais je ne suis pas sûre, d'arriver aussi à l'AGFIS. J'ai un doute, je ne suis plus sûre. Et sinon, il y a relations d'aide, soins psychiques ou de relaxation mentale, manipulation de soins hors activité réglementée. Et là, c'est cette partie-là que vous pouvez prendre aussi, donc ici. Et là, vous atterrirez au FIFPL. Voilà, donc vous aurez un fameux code 96 09Z. Vous vous souvenez, 96 09Z. Hop, encore une fois, je me suis trompée de fenêtre. Donc moi, j'ai pris pour l'instant diététique, relations d'aide, soins psychiques, je vous rappelle, ou de relaxation mentale, manipulation de soins, hors activité relevant d'un ordre professionnel. Voilà, j'ai pris pour être au FIFPL. Choisissez votre activité. Ici, vous avez un petit i. Vous allez voir ça et vous regardez. Donc on a dit 96 09Z, autre service personnel. Vous voyez? Donc vous dites 96 09 Z. Pardon. Sélectionnez une activité. Alors, vous pouvez maintenant prendre aide au développement personnel. Ça a vraiment beaucoup évolué. Donc, il y a cette possibilité-là. Je fais le tour. Ils ont changé le programme cette année, il a vraiment évolué.
Donc, moi, je mettrais vraiment aide au développement personnel, ce qui vous permet d'aller dans une catégorie large. Le sexe, ben, vous remplissez féminin, masculin en fonction de ce que vous êtes. Donc, moi, bien, je suis féminin. Je vais mettre mon nom. Voilà, j'utilise le système de remplissage automatique. Vous connaissez, nationalité française, né le. Bon, là vous mettez votre date de naissance, votre département. Le département. Ah, 15-12-1978. Le département, le 57, la commune. On est à Creutzwald ici. Voilà. Alors, vous êtes ni forain, ni ambulant. Personnel à domicile personnel. Donc là, vous mettez votre adresse. Conjoint. Si vous êtes conjoint ou pacsé ou salarié, donc bah, ça vous le savez, ou conjoint ou pacsé collaborateur, si la personne va travailler avec vous dans l'entreprise de votre famille. Déclaration d'affectation du patrimoine, et là c'est ce que je vous disais, est-ce que vous faites une option pour le IRL? Donc le IRL, c'est protéger votre patrimoine familial. Déclaration relative au lieu d'exercice ou établissement. Donc là, à votre adresse personnelle, si vous exercez chez vous, à une adresse professionnelle si vous allez louer un local, ou à une adresse de domiciliation si vous êtes chez quelqu'un qui vous loue un lieu. La date de début d'activité, ben, ça peut être le jour où vous faites le dossier ou le jour que vous choisissez. Vous exercez une activité saisonnière, eh bien vous dites non, parce que vous n'êtes pas intermittent du spectacle. Et vous marquez, ben là ça s'est mis automatiquement, aide au développement personnel, sa nature autre. Alors ici, sélectionnez une nature. Alors on va dire autre. Précisez cette nature. Ben là vous pouvez préciser en fait que vous êtes praticien ou toucher thérapeutique. Ici, déclaration sociale, option de versement. Donc, soit vous choisissez de faire votre fameux tableau ici et de déclarer votre chiffre tous les 3 mois. Donc, à ce moment-là, bah, vous faites le cumul du premier trimestre et vous payez tout en une seule fois, c'est-à-dire les 3 fois 611 € parce que vous êtes très bon et que vous avez 2 clients par jour. Et donc, il faudra verser 3 fois 611 € en un seul coup. Soit vous optez pour un paiement mensuel et à ce moment-là, vous versez les 611 € immédiatement à la fin du premier mois. Alors, c'est plutôt pas mal d'aller vers le versement trimestriel, mais il faudra préserver votre argent, le mettre de côté un petit peu pour ne pas le dépenser. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de penser à faire sa déclaration mensuelle tous les mois, à moins que vous y pensiez et que vous préfériez le faire tous les mois. C'est à vous de choisir ce qui sera le plus cool pour vous. Ça, c'est personnel. Donc, disons que vous choisissez trimestriel, volet social, information sur la personne et ayant droit. Attention, les renseignements fournis seront déterminants pour votre couverture santé et celle de vos ayants droit. Donc là, vous mettez votre numéro de sécurité sociale. Et ici, vous allez dire, en plus de votre activité d'auto-entrepreneur, resterez-vous en même temps uniquement en auto-entreprise? Ou alors vous allez également toucher un salaire, ou vous êtes déjà salarié agricole parce que vous avez une activité dans ce domaine-là, ou vous êtes non salarié agricole, ou vous êtes retraité, pensionné, ou alors vous êtes autre. Là, je ne connais pas votre régime. Si, mettons que vous êtes autre, eh bien que vous êtes éventuellement demandeur d'emploi, ou alors que vous avez créé une SAS, parce que c'est le seul statut qui est cumulable avec l'auto-entreprise. La SAS, c'est une société anonyme simplifiée,
ou une SASU unipersonnelle, société anonyme, simplifiée, unipersonnelle. Donc ça pourrait être encore un autre cas de figure. Je n'en vois pas vraiment d'autres pour l'instant. Voilà, à vous de voir. Vous êtes peut-être sans emploi à la maison. Enfin, ils ont un petit peu mis toutes les possibilités ici. Donc, disons que vous avez gardé uniquement votre activité salariée plus auto-entreprise. Et là, vous devez choisir le régime d'assurance maladie actuel que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes chez les salariés? Est-ce que vous êtes chez les salariés agricoles, les non-salariés agricoles ou autres? En cas peut-être, vous êtes à la CMU, peut-être aussi, il y a ça aussi. Alors à ce moment-là, vous êtes autre. Et là, vous marquez CMU. Votre conjoint est-il couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie? Là, il faut préciser ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que votre mari a une assurance maladie? Il est couvert? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il n'a pas d'activité? À vous de remplir. À ce moment-là, s'il n'a pas d'activité, ce sera non. Vous relevez du régime fiscal micro BIC ou spécial BNC. Option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu calculé sur le chiffre d'affaires ou les recettes. Là, il y a un petit point d'interrogation. Il faut aller le regarder. Si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous déclarez et payez votre impôt sur le revenu en fonction de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes en même temps que votre cotisation et contribution sociale. Bon, j'ai une bonne nouvelle, hein. Cette case, elle ne sert plus à grand-chose parce que de toute façon, maintenant, on est en prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu depuis 2019. Donc, ils n'ont pas fait la modification ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, option pour le versement libératoire, vous pouvez dire oui d'office. Renseignements complémentaires. Adresse de correspondance. Si vous avez une autre adresse professionnelle, un autre numéro fixe, un mail, il faut le mettre. Et ici, je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées sur le site INSEE ni utilisées par des tiers. Je vous invite vraiment à cocher cette case, ça évitera qu'il y ait des fraudes, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on vous envoie des documents au moment de la création de votre activité. Le signataire, il suffit de mettre la date. Si vous êtes le déclarant qui signe cette attestation, vous mettez votre adresse électronique. Vous remplissez le styling et puis vous dites enregistrement provisoire. Non, vous ne dites pas enregistrement provisoire, sauf si vous vous êtes trompé et que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous dites à ce moment-là validation et là ça part et puis vous êtes inscrit. C'est simple. C'est terminé. Vous êtes auto-entrepreneur après avoir fait validation. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me joindre par mail sur mon adresse mail karinegulner@gmail.com. CARINEGULDNER@gmail.com. Je vous souhaite de prendre la bonne décision pour prendre votre vie en main, exercer une activité passionnante. À bientôt!